la Côte d'Ivoire a l'honneur à Fontenay-sous-Bois. Ce samedi 4 juin 2016, à Fontenay-sous-Bois a eu lieu la fête de la Madelon, ou encore appelée Village de Solidarité, qui a réuni pour cette année 35 associations, dont une ivoirienne dénommée Awalé, qui prend part à cet événement depuis maintenant 15 ans et qui est dirigée par mademoiselle Aline Mambo. Le fait marquant de cette fête cette année est le changement de maire de cette belle banlieue parisienne. En effet, M. Jean-François Voguet a cédé son fauteuil à M. Jean-Philippe Gautrin. L'association, dans un élan de solidarité, a rendu un hommage à l'ancien maire en le faisant chef hâtier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aline Mambo, présidente et fondatrice d'association Awalé. Awalé est une association régie par la loi 1901. Elle a été créée en 2000. Son but est de venir en aide nos parents, nos amis et nos voisins qui sont restés dans notre village qui s'appelle Adonkwa, sous-préfecture d'Assikwa, dans la région de Lamé, en Côte d'Ivoire. Cette année, la fête de la Madelon est exceptionnelle. L'association Awalé, avec toutes ses consoeurs, ont réservé une surprise à quelqu'un qui nous est tous cher, Monsieur Jean-François Voguet. Moi en particulier, qui suis la présidente de l'association Awalé, je m'engage ici à cultiver et respecter l'esprit de la vie associative tel qu'il y est initié. Malgré le changement, je veillerai à faire briller la flamme de la vie associative dans la diversité et le vivre ensemble à Fontenay-sous-Bois. Il y a quelques mois, notre cher maire, M. Jean-François Voguet, nous a annoncé son départ à la retraite. Pour tout le bien qu'il a pu faire avec sa municipalité, à nous Fontenaisiens et aux associations, voici la surprise que nous lui réservons comme étant son cadeau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci à vous de vous avoir associés à nous pour rendre hommage au maire qui nous a souhaité, que nous lui souhaitons longévité de la part des associations de Fontenay-sous-Bois. Merci. Le maire, je pense, acceptera d'être habillé. Alors, il y a un pagne, ce qu'on appelle chez nous un pagne kita en Côte d'Ivoire, démontable et remontable. Merci beaucoup. Nous voilà habillés pour l'hiver. C'est formidable. Aline. Je suis très content. Très content. Et je vais passer ma couronne au nouveau maire de Fontenay, parce qu'il n'y a pas de raison. Merci beaucoup à l'association. C'est une belle association pour notre ville de vivre ensemble, de coopération, d'intelligence, de respect mutuel, d'antiracisme, de connaissance, de vraiment une association qui joue un rôle important dans notre ville. C'est une ville, vous le savez, mixte, une belle ville que nous aimons, et nous aimons cette ville justement parce qu'il y a des associations comme l'association Awalé qui jouent un rôle formidable de compréhension mutuelle à un moment où vraiment nous en avons besoin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. C'est formidable. Merci beaucoup. À la fin de la cérémonie, Event News TV, votre média au cœur de l'info et de l'événement, a tendu son micro à M. Jean-Philippe Gautret, le maire de cette ville. Nous l'écoutons. Donc Jean-Philippe Gautret, je suis le maire de Fontenay-sous-Bois, j'ai 35 ans, j'ai toujours habité à Fontenay, j'y ai grandi. Et puis on est ici au cœur des fêtes de la Madelon, c'est les fêtes populaires qui sont très anciennes et qui sur 3 jours regroupent toutes les forces vives de Fontenay-sous-Bois, les associations, les organisations de jeunesse, et puis une brocante, en tout cas tout ce qui participe au vivre ensemble et au mélange des cultures, le partage. Et pour nous c'est très important
de partager d'abord sa lutte contre l'ignorance, contre j'ai envie de dire la bêtise humaine, et ça permet aussi de mieux se connaître et donc d'apprendre des uns et des autres. Et on a un lieu particulier qui est le village de la solidarité où à Fontenay on est une terre d'accueil, on a beaucoup de communautés pour différentes raisons qui viennent d'Amérique latine liées aux dictatures des années 70. On a accueilli énormément de réfugiés politiques sud-américains, chiliens, uruguayens, argentins, et qui participent beaucoup à la vie de la ville. On a une forte immigration portugaise et italienne qui date des années 30, et puis on a une forte immigration de l'Afrique noire et subsaharienne et nord-africaine, et donc qui participent activement à la vie de la ville. Et donc c'est aussi intéressant qu'ils soient organisés pour certains en association, et je pense pour ce qui vous concerne l'association Awele, puisque ça nous permet aussi d'échanger sur la culture du pays. Et puis si en plus on peut échanger entre les deux pays sur le co-développement, la solidarité internationale, et ben les apports de chacun sont essentiels à la construction humaine. Et donc en ce sens, bien évidemment, l'association Awele joue un rôle important pour la communauté ici, mais aussi pour les échanges entre la Côte d'Ivoire et la France. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin de beaucoup d'échanges, notamment avec l'Afrique, mais pas que, avec l'ensemble du monde entier dans une société mondialisée où on marche sur la tête, où on oppose les uns contre les autres, où on divise, où on individualise. Je pense qu'on a besoin de commun, de nous, de vivre ensemble, et c'est le sens de notre action dans cette ville. Et je suis fier d'avoir des associations telles que l'association Awele dans la vie importante, dans la vie municipale. Pour clore cette grande fête de réjouissance et de partage, Fabrice Atito, l'une des grandes voix de la musique ivoirienne, a égayé l'assistance. On en joie.